Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un super mois de novembre et que là vous êtes en pleine forme pour terminer l'année, voilà, pour débuter ce mois de décembre et surtout terminer cette année 2019. Donc là je vais faire le taroscope pour les Sagittaires pour le mois de décembre. Mais comme d'habitude, avant de le commencer, je tiens à vous remercier tous vraiment du fond du cœur pour tous vos retours, pour tous vos abonnements, pour tous vos commentaires, pour tous vos likes, pour vos retours par mail. Enfin voilà, merci à toutes les personnes qui me font confiance également pour des guidances privées. J'ai que des super clients. Vous êtes top. C'est cool. J'aime. Ouais, non, franchement, ça me fait du bien. Entre nous, voilà, quand j'ai des petits moments où ça va pas, je vais lire vos commentaires et sincèrement, vous me reboostez aussi. Donc merci. Bah oui, parce que moi aussi j'ai des moments de doute, hein, forcément, voilà, des moments où ça va un peu moins bien, mais comme tout le monde, j'ai envie de dire, hein, voilà, hein, la vie c'est comme ça. Et donc après, ce qu'il faut pas, c'est aller comme ça ou que ça fasse ça, non, que ça reste comme ça. Et donc, bah moi aussi, quand ça va pas, voilà, je lis vos retours et c'est top. Merci pour tout ça. Juste avant de commencer également, je précise que maintenant vous avez toutes les informations sous chaque vidéo, dans les descriptions de chaque vidéo, de chaque taroscope, même les séances de FT, les vidéos que je peux faire sur des tappings ou quoi. Voilà, vous avez tous les renseignements, vous avez mon site internet, vous avez ma page professionnelle Facebook. Et puis, je mets les liens aussi pour les 2 retraites bien-être que j'organise là pour Noël et Jour de l'An et le Nouvel An dans le désert marocain. Au début, j'étais partie pour faire une retraite que pour Noël et puis j'ai eu pas mal de demandes pour le Nouvel An. Donc du coup, bah voilà, je prolonge mon séjour au Maroc, d'où voilà l'explication de pourquoi vous avez les taroscopes un petit peu plus tôt parce que là, je suis en train de m'organiser. Le mois de décembre va être... ça va être chaud pour moi, mais c'est cool, c'est des bonnes énergies. Donc voilà, je referme la parenthèse, mais voilà, je le dis dans les vidéos parce que j'ai vraiment beaucoup de demandes, beaucoup de messages. Je ne peux pas répondre à tout le monde. Je privilégie voilà, les demandes de guidance, les clients, mais voilà, j'en profite. Je referme la parenthèse. C'est parti pour les Sagittaires pour le mois de décembre. Allez, un petit message pour commencer avec le petit oracle des anges. Ça va pas? J'ai pas mis ma musique. 2 secondes. 1, 2, 3. Merde. J'ai dépassé. Allez, ouf. Ah bah voilà, un peu de panne. C'est cool ça. C'est pareil. Je vais aussi dans les retraites, le soir du réveillon, que ce soit Noël ou jour de l'an, c'est danse improvisée dans le désert, hein, pour ceux qui sont intéressés. Parce que la danse, c'est une thérapie également. Voilà, allez, ouf. Pensée globale. Ça veut dire quoi ça, les Sagittaires, hein? Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Bah oui, effectivement, pensée globale. La première phrase quand même, c'est « Tu as été encouragé à déployer tes ailes ». Pense à sortir des sentiers battus. Moi je dis ça. Hein. Allez, les accords Toltec. Encore un message complémentaire, donc ça vous connaissez maintenant. C'est un outil de développement personnel. Allez, ouf. Un message pour les Sagittaires pour le mois de décembre 2019. Alors, on vous dit quoi les Sagittaires? On vous dit: je prends un temps d'arrêt pour me féliciter de tout ce que j'ai déjà dans ma vie. Oui, puis ça permet de se recentrer aussi, hein. Voilà, de sortir de cette victimisation. Ce temps de gratitude m'aide à réaliser ce que je suis au temps présent, sans être dans la frustration de penser toujours à un être en devenir qui n'existe pas encore. Je comprends alors que c'est parce que je suis détendue que ce que je veux manifester arrive. C'est un moyen de se recentrer, hein, aussi, de recentrer son mental.
Pas partir dans tous les sens, pas penser à ce que on ne sera peut-être jamais ou ce qu'on n'aura peut-être jamais ou aujourd'hui. Principe du Reiki, juste pour aujourd'hui. Allez, l'oracle des archanges. Un message complémentaire. Hop. Tac. Allez. Zour un Tintin. Allez, un message pour les Sagittaires. Pour le mois de décembre 2019. Hop. C'est l'archange Ariel qui vous parle d'environnement, de nature, d'animaux, de courage. En même temps, la signification de Ariel, c'est lion ou lionne de Dieu. Alors plutôt lionne. Non, je ne vais pas vous faire le cri, non. Non, c'est nul. L'archange Ariel, elle fait partie, cet archange-là, des énergies féminines. On dit qu'en général, les archanges sont plutôt des énergies masculines. Bon, voilà. Ariel, visiblement, ce serait plutôt une femme. Il en faut. En même temps, et au girl power, les filles. Hein. Oh, ça va, je plaisante. C'est de l'humour, bien évidemment. Et vous le savez, vous commencez à me connaître maintenant. Environnement, nature, animaux, courage. Alors, lion ou lionne de Dieu, il y a quand même cette énergie, cette force, cette vitalité, ce courage. Quand on va pas bien, il suffit d'aller dans la nature, de changer d'environnement pour aller mieux, d'aller se ressourcer. Voilà. Voilà le message d'Ariel. Pardon. Bah oui, pardon. Pardon les Sagittaires, pardon. C'est l'archange Zadkiel qui vous dit, cher ami, vous souhaitez vous libérer du poids que vous portez sur vos épaules, mais vous ne savez pas comment faire. La solution est simple, car vous devez pardonner pour toutes les situations difficiles que vous avez vécues. Le pardon est la guérison. Pardonnez avec le cœur. Soyez sincère avec vous-même. Demandez mon aide pour vous aider à pardonner. Je suis à vos côtés. C'est pas facile le pardon. C'est pas facile. Par contre, effectivement, il n'y a que comme ça qu'on peut se libérer. Des fois, c'est pas accorder le pardon à l'autre, mais en tout cas, c'est pardonner pour soi. Parce que rester dans des énergies négatives, c'est pas possible. Ça nous bouffe la vie, c'est pas possible du tout. C'est dans ce sens-là hein, que Zadkiel vous parle de pardon. Allez, premier tirage avec l'oracle G. Allez, des messages s'il vous plaît pour tous les Sagittaires pour le mois de décembre 2019. Donc si le tirage ne vous parle pas plus que ça, puisque je le rappelle, ce sont des énergies générales. J'essaye de vous donner des exemples de situations pour que vous puissiez adapter, mais étant une guidance générale, ça ne va pas parler à tout le monde, on est d'accord, et vous le savez. Donc n'hésitez pas, dans ce cas-là, à aller voir, même si ça vous parle, hein, ça apporte des bons compléments, allez voir le taroscope de votre ascendant et signe lunaire, surtout l'ascendant. Qu'à partir d'un certain âge, l'ascendant prend un peu plus le dessus. C'est comme ça. Allez, un message pour... C'est beau. Pour les Sagittaires. Allez, d'autres messages, s'il vous plaît. Non, tu t'es pas retourné. Toi, t'as volé. Allez, d'autres messages, s'il vous plaît. C'est bien ça. Allez. Alors, je vais les engueuler. Et là, tout va voler. Ah oui, bah elles aiment pas. Elles aiment pas. Elles aiment pas, je les engueule, ça va pas. Allez, ouais, super, merci, d'autres messages. Bon, ben, je vais arrêter là. Regardez les Sagittaires, on parle de quoi là? Là, on parle de doute. Et là, on vous dit non, 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 vous gardez la foi, vous gardez courage. La lumière, elle va être faite là par rapport à votre situation qui peut-être est bloquée. J'en sais rien, je ne connais pas vos situations. En tout cas, les messages de la coupe, c'est quoi? C'est effectivement, vous vous posez des questions, vous avez des doutes par rapport à une situation. Non, 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 ne doutez pas trop.
En tout cas, des doutes, c'est humain, hein, on en a, évidemment. Celui qui est trop sûr de lui, c'est pareil, ou celle qui est trop sûre d'elle, elle va se casser la gueule. C'est pas ça, il en faut des doutes. Mais il faut que ce soit constructif. Là, on vous dit, ne tombez pas, surtout dans ce... Vous savez, quand les doutes, là, voilà, ça prend le dessus, on pense qu'à ça. Non, non, non. Là, l'univers est avec vous. Alors, je connais pas vos situations, les Sagittaires. Mais là, on vous dit, l'univers, il est avec vous, il travaille avec vous. Et là, on vous dit, vous voyez, la lumière, elle va être faite. La situation va s'éclairer, va s'éclaircir. Vous allez voir le bout du tunnel. Vous pouvez garder... ça, c'est l'espoir. Hein. C'est l'espoir. On garde courage. Voilà. Et vu ce qui ressort. Ouais. Ouais, quand même. Allez, je reprends 2 cartes supplémentaires. On va pas rester là-dessus. Non, bah je vais en prendre 4. Je vais en prendre 4 finalement, c'est bien, hein, c'est bien. Bon, alors les Sagittaires, on ne plaisante plus là. La première des cartes, c'est quoi? C'est la renaissance. Alors, c'est la mort. Mais là, vous dites, oh bah super. Mais non, c'est-à-dire que pour renaître, il faut lâcher des choses. Voilà, et là, pour certains Sagittaires, c'est ce qui s'est passé. Vous avez peut-être dû quitter des situations, quitter des personnes, quitter un travail, j'en sais rien, parce que pour renaître, il faut quitter. Et ensuite, je ne vais pas dire qu'on se lance dans l'inconnu, mais en tout cas, on fait les choses différemment, totalement différemment. C'est la première carte. Alors, je le répète, les premières cartes, ce sont les énergies dans lesquelles vous êtes. Donc là, on parle quand même de renaissance. On parle de pardon pour certains. Peut-être en lien avec une union, une association, une collaboration. Si on part sur le plan plus personnel, on parle d'intimité. On peut parler également de sexualité aussi avec cette carte. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, j'ai l'amour. C'est peut-être une nouvelle rencontre que vous avez fait. En tout cas, on vous dit... Bon, je ne vais pas partir tout de suite sur le tirage, mais on peut dire qu'il y a une renaissance au sein du couple aussi. Voilà, des nouvelles choses qui se mettent en place. Bon, là, il y a une notion de jeunesse. Alors, je le répète, dans des guidances générales, on ne s'arrête pas à la notion de féminin ou masculin. Là, ça nous parle plutôt d'une jeune fille, d'une jeune femme, d'une enfant, d'une ado. C'est de la naissance à environ 30 ans. Maintenant, si vous n'avez pas de jeune fille, d'enfant, de petite fille, d'ado, voilà, féminine en tout cas dans votre entourage, ça peut être un garçon. Oui. Bah oui, c'est pas... voilà. Je le répète, c'est général. Là, alors on peut vous dire, vous êtes entendu, vous êtes écouté, ça peut parler d'entente, alors également avec cette jeune fille ou cette jeune femme. C'est aussi le bien-être en général. Bien-être, médical, paramédical. Oui, je suis en train de me dire, il me manque une carte. L'indépendance. Là, vous reprenez un peu le contrôle. Pour certains, on reprend le contrôle de sa vie, les Sagittaires. Alors, en lien avec quoi, j'en sais rien, c'est votre vie. Vous adaptez à votre situation. Mais là, on parle quand même de quelqu'un qui se relève, de quelqu'un qui reprend le contrôle de sa vie, qui reprend les rênes, voilà, puis qui passe à l'action. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on termine quand même par la balance qui acte, hein, qui décide et puis qui passe à l'action. C'est pas la balance qui équilibre. Alors, elle équilibre quand même, celle-là, mais bon... Elle décide aussi. Là, on parle de paperasse. On fait de la paperasse, démarche administrative. On peut parler de formation, de stage. Enfin, voilà, ça peut être, oui, de la paperasse. On fait de la paperasse. Bon. En tout cas, là, avec cette carte-là, on parle d'amitié, de loyauté, de fidélité, de sincérité. Oh, que c'est beau. C'est beau, les Sagittaires, non? Mais oui, c'est beau. Allez. Et là, on parle de quoi? D'abondance. Alors, sur le plan sentimental, je pense que ça va à peu près. Peut-être pas pour tous, mais en règle générale, ça va quand même. Alors, il y a encore une notion d'argent là, parce que c'est la corne d'abondance. Pourquoi je fais ça? Dans toutes les vidéos, je le fais. Ah, c'est pas possible. Je me rends pas compte quand je le fais si je me vois en face en fait. Bah, je vous dis tout, hein. Faites partie de la famille maintenant. Bon bah là on parle de séparation. On me dit il y a peut-être une cassure par rapport à quelque chose. Ou c'est une personne, alors bon là j'ai quand même la jeune fille et en dessous je vous la montre tout de suite, j'ai la consultante. Donc vous madame, vous monsieur, vous qui regardez la vidéo, vous qui êtes concerné.
Peut-être qu'il y a eu un clash entre vous et cet enfant, entre vous et cette jeune fille, ou ce jeune homme, je le répète, hein, voilà. En tout cas, ça me parle de quelque chose de cassé, de brisé. Avec ça, on parle de séparation, de dispute, de prise de tête, d'engueulade, de divorce aussi. Il y a de l'abondance par rapport à ça. Donc, vous comprenez le message. Je ne dis pas que vous allez vous séparer là. Non, non, non. Là, on vous dit, avec cette carte-là, alors la carte des 3 lunes, ça indique une situation qui pour le moment est cachée. C'est-à-dire que vous n'en avez pas connaissance. Il se passe des choses en termes d'énergie. L'univers travaille pour vous. De toute façon, on vous l'a dit dans la coupe. L'univers est là. Gardez la foi, gardez le courage. Là, on vous le dit également. Pour le moment, vous ne maîtrisez pas tout. Vous ne savez pas ce qui se passe. Si on parle d'une séparation avec quelqu'un, vous ne savez pas ce que l'autre pense. Donc, pour le moment, c'est caché. Cette carte-là veut aussi vous dire que la lumière va être faite également. C'est une situation qui va s'éclaircir. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la lune, elle est là. La journée, elle est là, la lune. C'est juste qu'on ne la voit pas. Elle n'est pas visible, mais elle est là. Vous voyez? C'est dans cette notion-là. C'est-à-dire que la situation, pour le moment, elle évolue. Mais vous n'en avez pas connaissance. Et d'ici un mois et demi, vous allez être au courant. Vous allez avoir connaissance de tout ça, avoir conscience de tout ça. On ne parle pas de quelque chose de négatif. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, on a un cadeau. Cadeau de l'univers, très certainement, puisque de toute façon, voilà, c'est l'univers. Tout ce qui nous arrive de positif ou de négatif, c'est l'univers. Pour plein de raisons différentes, voilà, mais c'est l'univers. Donc là, alors, un mois et demi, bon, je vous le rappelle, on est quand même sur le mois de décembre. Et ça arrive en milieu de mois, les amis. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est dans la 2e ligne du tirage. Voilà. Non, je continue. Là, on parle de petites choses qui se mettent en place. Ça peut parler aussi de petites rentrées d'argent, d'économie. En tout cas, il y a une notion de petit à petit. Voilà. Il y a la paperasse au-dessus, donc c'est peut-être, voilà, il y a peut-être encore des petites choses à mettre en place. Bon, finalise. De toute façon, vous finalisez là, à ce moment-là, et puis vu ce qui ressort, enfin, franchement, ce sont des très très belles cartes. Là, on parle d'imprévu. Ça porte son nom, c'était pas programmé, c'était pas au programme, c'était pas prévu. Mais enfin, avec l'abondance au-dessus et avec l'amour au-dessus, avec la fidélité, l'honnêteté, la sincérité, avec l'union, l'association, la collaboration, le cadeau juste avant, je sais pas, hein, mais bon, on parle pas de négatif, non. L'automne, alors visible, bon, on est encore dans l'automne. Visiblement, c'est peut-être une rencontre amoureuse que vous avez fait pour certains sagittaires, là, cet automne. Et vu, je le rappelle, c'est en tout début de tirage, là, l'amour, l'association, le renouveau, enfin voilà, renaissance, tout ça, je pense que c'est une rencontre que vous venez de faire. Alors, ou toute fin novembre, ou tout début décembre. La consultante. Donc vous, madame, vous, monsieur, décidément, j'ai encore pas d'homme dans ce tirage. C'est pas possible. Vous êtes planqués, les hommes. Hein. Pour le mois de décembre, je sais pas où vous êtes. Il fait trop froid pour vous, je sais pas. Vous sortez pas. Hein. Ah, mais exprimez-vous. Dites des choses. Vous avez plein de choses à nous apprendre, à nous dire. Là, c'est la carte du printemps. Du printemps. Vous me dites, oui, on est en hiver. Oui, et ben ça ressort. C'est comme ça. Bon, bah là, voilà, c'est la balance, comme je l'ai dit, qui prend une décision, qui tranche, qui acte, qui décide, mais surtout qui passe à l'action après. Hein. Qui passe à l'action. Alors, on parle de printemps, on parle d'automne. Là, on me parle d'été. C'est-à-dire que pour certains, vous êtes dans un processus, peu importe la situation que vous vivez, qui prend du temps, qui a pris du temps. Et c'est certainement depuis cet été, pour certains sagittaires, que vous travaillez dessus. Alors, là, j'ai pas du tout le travail, j'ai pas la carte de travail, donc ça me dit pas que c'est le travail, ça me dit pas... peut-être l'amour, il y a peut-être eu des soucis sur le plan sentimental. Si on repart sur cette femme et cette fille, ou cet homme et ce garçon, enfin vous adaptez, en tout cas la consultante et la jeune fille, je vais dire ça, c'est peut-être parce que vous étiez fâchés depuis cet été. Il y a peut-être une distance, parce que ça, on vous dit, il y a de la route à faire, il y a du chemin à faire. Il y a encore une notion de distance, mais distance géographique aussi, hein, pas que distance, le fait de prendre de la distance, non. Voilà, en tout cas, depuis peut-être cet été. Bon, dans tous les cas, on me parle quand même
de transformation, d'évolution positive. Pourquoi positive? Parce que là, on a la richesse. C'est-à-dire, alors, oui, pour certains, il y a une rentrée d'argent. Le cadeau, c'est peut-être aussi ça. C'est-à-dire qu'il y a une décision pour certains. On peut parler même de décision de justice. Si vous êtes dans l'attente d'un jugement, d'une décision, d'un arrêt, enfin peu importe où vous en êtes dans la procédure, mais voilà, un jugement qui va tomber, ça me dit que c'est positif et que ça va être un beau cadeau pour vous, que vous allez pouvoir vous libérer de certaines choses et pouvoir reprendre le contrôle de votre vie, vous diriger vers quelque chose de nouveau. Mais surtout cette notion d'indépendance et puis de... Voilà, je me sens plus libre, quoi. Exactement. Donc, ça peut être en lien avec cette richesse, cette décision de justice. Je vais même aller au-delà, je vais faire comme ça. Comme ça, vous allez tout voir. Voilà. Alors, pour d'autres, c'est pas forcément une vraie décision de justice. C'est-à-dire que c'est une prise de décision. C'est une décision qui est prise plutôt à la fin du mois. En lien avec quoi? Je ne sais pas. Plutôt à la fin du mois. En tout cas, on vous dit, cette décision va vous apporter quand même... non, c'est pas ça. C'était ça. Non, c'était ça. N'importe quoi. Une belle évolution positive. Vraiment. Parce que là, on parle de richesse intérieure également. On s'enrichit, voyez, sur le plan émotionnel. On ouvre ses consciences aussi. Voilà, sa conscience. Belle évolution personnelle. Et voilà. Hein? Vous avez compris? Une belle évolution personnelle, voilà. Richesse intérieure. Merci, merci, merci mes petits guides. Heureusement qu'ils sont là parce que la fin d'année, pour moi, est compliquée. Là, je me mélange les mots. C'est horrible. Alors, bon, pour certains, comme je vous ai dit, on parle quand même peut-être d'une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre, visiblement, qui vient de se faire ou qui s'est fait. Alors, pour d'autres, c'est comme je vous disais, il y a peut-être eu un froid dans la famille. Entre une maman et sa fille, entre une maman et son garçon, un papa, enfin vous adaptez. Et là, en fait, je pense que le lien revient petit à petit. Il y a eu de l'écoute. Il y a eu certainement... Alors là, je vous dis, ça vient de se produire. Moi, je vois ça là tout de suite. Petit à petit, voilà, on reprend contact. Et ça évolue positivement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a eu un gros manque. Alors, parce qu'il y a eu une cassure, il y a eu quelque chose de brisé dans la relation. Oui, alors ça peut être en lien avec le travail. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas la carte du travail. Mais si cette situation résonne en vous et que c'est dans le cadre du travail, ça peut tout à fait être ça. C'est-à-dire, là on peut me parler de 2 collègues, par exemple. Peut-être vous avec une femme plus jeune que vous. Voilà, peut-être une femme que vous considériez comme quelqu'un de la famille, comme une amie proche, ça peut être une amie, ça peut être de... Voilà, vous adaptez. En tout cas, il y a eu quelque chose de cassé. Là, ça revient petit à petit. L'univers va vous faire un cadeau. Alors, je pense que c'est parce que cette jeune fille a fait un travail elle a fait un travail pour devenir de plus en plus autonome, pour vraiment, elle s'est écoutée, elle a grandi, elle a travaillé des choses. La première des cartes, on parle quand même de renaissance. Voilà. Donc ensuite, je vous disais, il y a l'association, la collaboration. Ensuite, j'ai l'amour, j'ai la jeune fille. Bon, voilà. Ça peut... c'est ce que je vous disais, si on part sur le domaine du travail, ça peut vous dire que c'était quelqu'un avec qui vous travaillez, donc l'union, l'association, la collaboration. Mais voilà, il y a eu quelque chose de brisé, une engueulade, une dispute, j'en sais rien, peut-être un accident et du coup, je sais pas, après j'essaye de trouver des exemples. En tout cas, il y a eu une cassure et là ça revient. Alors vous par contre, consultante et consultant, je vous vois petit à petit reprendre confiance en vous là pour certains au mois de décembre, mais vraiment... Petit à petit, je vous vois reprendre un peu si vous étiez perdu, si vous aviez vécu des situations compliquées qui vous ont affaibli. Je vous vois vraiment, voilà, reprendre force, reprendre du courage, reprendre, garder la foi en fait, pour pouvoir avancer. Et puis là, j'ai envie de dire, ouais, vous reprenez le contrôle, pour certains. Alors, il y a une notion de paperasse quand même, hein. Mm.
Pour d'autres, peut-être qu'il y a eu des petits soucis de santé en fin de mois de novembre. Ou c'est encore là, début décembre. Pour certains, la santé a peut-être été affectée. Je vous dis ça pourquoi? Parce que ça, c'est quand même la carte du bien-être, du médical, du paramédical aussi. Là, j'ai quand même la carte qui représente... Bon, bah là, il n'y a peut-être pas eu, hein, la santé, il n'y a peut-être pas eu. Ou en tout cas, des gros déséquilibres. Et là, on me dit que c'est cet automne. Donc, vous voyez, pour certains, il y a peut-être eu des soucis de santé. Alors, attention, là, j'ai pas la carte de l'hôpital. On me dit pas qu'il y a de passage à l'hôpital. S'il y en a, à mon avis, c'est que pour des examens de contrôle. On parle pas d'hospitalisation. J'ai pas la carte du rat qui nous dit qu'en plus, ça pourrait être une maladie. Pas du tout. On me dit simplement que, voilà, il peut y avoir... on parle pas de burn-out et tout ça, hein, pas du tout. Hein. Mais la santé est affectée. C'est pareil, ça revient. Petit à petit. Il va y avoir des bonnes nouvelles, il va y avoir des belles surprises. On parle d'imprévu, mais c'est comme je vous l'ai dit, c'est pas un imprévu négatif. Et on n'oublie pas qu'il y a le cadeau de l'univers quand même, en milieu de mois. Et l'imprévu, il est plutôt en fin de mois. Alors, comme je vous disais, bon, pour certains, ça peut être une décision de justice. C'est-à-dire que c'est peut-être une procédure qui traîne depuis cet été. Ça peut être une procédure de garde d'enfant. Peut-être que on voit une maman ou un papa qui a peut-être été séparé de ses enfants. C'est possible. Et là, la décision, elle est positive. Elle est positive. Pour d'autres, si vous êtes dans l'attente d'une décision de justice et que vous ne voyez rien venir au mois de décembre, je suis désolée, je te donne le message. Ça peut quand même peut-être parler, ne serait-ce qu'à un Sagittaire, et bien ce sera toujours un Sagittaire. S'il y a une décision de justice qui doit arriver et qui n'arrive pas en décembre, on vous dit, il y aura peut-être du retard jusqu'à l'été prochain. Je suis désolée, je vous le dis. Comme ça, voilà. Ne me mettez pas en commentaire à la fin du mois, bah non, j'ai pas eu ma décision. Peut-être que l'été prochain, il y a du retard. Carte de la route. Pour certains. Bon, là, on part vraiment... Mais comme des fois, on me le met en commentaire, bah vous avez dit ça et j'ai pas vu. Bah oui, mais c'est général. C'est général. Dans tous les cas, je vois quand même quelqu'un, comme je vous disais, je vois des Sagittaires qui reprennent le contrôle de leur vie. C'est-à-dire que là, il y a des anciens schémas, des anciens modes de fonctionnement, on n'en veut plus. Mais vraiment, et là, on avance, voilà. On s'écoute aussi. On reste fidèle à soi-même. Voilà. Et peu à peu, l'abondance revient. Peu à peu, l'abondance revient. On vous dit que si vous faites un travail sur vous, continuez vraiment, même s'il y a des moments compliqués, parce que renaître, comme je le disais en début du taroscope, pour renaître, il faut lâcher des choses. Il faut quitter des gens, des situations. Il faut quitter. C'est comme ça, il n'y a pas le choix. Sinon, on ne peut pas renaître. Parce que renaître, c'est quelque chose de totalement nouveau. On fait quelque chose, mais vraiment, on parle de nouveaux modes de fonctionnement quand même, avec la carte de la Renaissance. Hein. C'est pas qu'une petite transformation, on n'évolue pas juste, voilà, c'est pas une méditation qu'on fait et ça va mieux. Non, 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 un vrai travail de fond. Donc pour certains Sagittaires, je vois quand même, pour certains, un travail personnel, enrichissant, vous voyez, qui va continuer de se faire petit à petit, là, en décembre. Et continuer ce travail, hein, même s'il y a des moments compliqués. Bah oui, parce que quand on fait un travail sur soi, on fait remonter des choses pour pouvoir les guérir, pour pouvoir les libérer. C'est pas pour rien. On se souvient quand même, avec cette carte-là, de tout ce que l'on a au quotidien. Ça nous évite de partir dans tous les sens. Je le rappelle. Voilà. Bon, bah c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, comme je l'ai dit, pour certains, je ne me suis pas éternisée parce qu'on va faire le sentimental après, mais pour certains, il y a peut-être eu une rencontre amoureuse là dernièrement et qui voilà, est en train d'évoluer tranquillement. Bah, ça va encore être comme ça tout le mois, c'est-à-dire que vous allez être dans des belles énergies sentimentales, sur le domaine sentimental. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. Allez, des messages complémentaires pour les Sagittaires pour le mois de décembre 2019.
Voilà, on n'a rien à leur dire aux Sagittaires. Bah si. Eh bien, elles sont sages, hein. Allez, allez. Ah. Voilà. Allez, la première réunion. On discute. On parle, on s'exprime. C'est comme ça qu'on trouve des solutions, hein. Qu'est-ce que je vous disais, les amis? Fécondité, amour. Pour certains, on parle de bébé. Pour d'autres, on parle de nouveaux projets. En tout cas, l'amour est là. Il est présent. J'ai pas demandé un tirage sentimental. Une nouvelle fois. Comme vous pouvez, je pense que vous avez compris, en général je fais deux tirages généraux, l'oracle G, l'oracle des miroirs, et ensuite je pars sur le sentimental. Là direct l'amour il est ressorti dans les deux. C'est bien, vous êtes entourés. Il va y avoir des bébés. C'est cool, j'adore. J'adore, c'est bien de faire des bébés. Enfin c'est bien, j'oblige personne, hein, faites ce que vous voulez. En tout cas, il y a la notion quand même de quelque chose de nouveau, qui se construit, qui prend du temps, mais de nouveau. Parce que fécondité, bon, logiquement c'est 9 mois, parfois c'est moins, on est d'accord. Donc ça prend du temps. Naissance, nouveau. Vous l'avez vu cette clé là, la clé de la destinée là? Qui c'est qui va ouvrir la porte? C'est Bibi. Eh ben ouais, c'est vous les Sagittaires, c'est cool. Alors, est-ce que j'en reprends 2, 3? Faire les énergies de la coupe. Vous voyez, je vous raconte pas de conneries. Pour les Sagittaires qui ont rencontré des difficultés, peu importe, professionnelles, sentimentales, domaine général, familial aussi, on me parle quand même d'évolution et de projection. C'est-à-dire que là, je vous l'ai dit, moi, je vois. Alors, que ce soit, je vous l'ai dit, hein, peu importe le domaine, une belle évolution générale. Vous allez pouvoir vous projeter. Ça, c'est quelque chose qui était peut-être compliqué pour certains Sagittaires. C'était peut-être compliqué. Là, c'est bon, ça y est. En décembre, on se projette. Et puis, on se projette pour 2020. C'est-à-dire qu'on ne finit pas l'année sur les rotules, les amis. Non, non, non. On finit l'année debout, on se projette. Vous voyez ce que je veux dire? On évolue. Bah oui, on évolue. Puis regardez, là, c'est toute la famille. Hein. Il y a mamie. Visiblement, c'est mamie. Je crois qu'il y a un chignon. Sinon, c'est papy avec une casquette. Je ne sais pas. Vous me direz, vous voyez quoi, vous, en haut? Bref, vous comprenez. C'est toute la famille qui évolue. En même temps... Voyez? Victoire! Bah ouais, victoire, regardez. Regardez comment vous finissez l'année. C'est pas beau, ça? Bah si, c'est beau. Bah merde, si, c'est beau. En tout cas, voilà. Il y a quand même, je vous l'ai dit, transformation, renaissance, tout ça. Il y a vraiment des nouvelles choses qui vont se mettre en place pour vous. On parle encore là de quelque chose de nouveau. Donc forcément, oui, vous allez évoluer. Oui, vous allez pouvoir vous projeter. Quand je vous dis que c'est la famille, regardez ce qui ressort après. Bon, bah pour certains, clairement, il y a des bébés, il y a des mariages, il y a des... Oh, c'est beau. C'est beau. Et vous m'invitez, hein. Je vais en faire part, hein. Bah non, mais c'est beau. J'arrête là. J'arrête là. Je vous les remontre. La première des cartes, réunion. On discute, on parle, on passe des moments en famille aussi avec cette carte-là. Pourquoi je fais ça à chaque fois? C'est chiant. On passe, on discute, on échange. Il y a quand même la notion de famille. Bon. En même temps, il y a des choses à fêter pour certains Sagittaires. Fécondité. Pour certains, il y avait peut-être... vous essayez peut-être depuis un moment. Tout à l'heure, on a vu que c'était peut-être un projet, entre guillemets, oui, on va dire projet bébé pour certains, peut-être depuis cet été. Et je pense que vous avez travaillé vraiment de façon... voilà. Et ça venait pas. Bah là, ça vient, ça arrive, c'est ok. Là, vous avez le résultat, c'est positif pour certains Sagittaires. Pour d'autres, c'est la naissance d'un nouvel amour. C'est pas que dans le sens bébé,
Mais là, avec ces cartes-là, on vous dit oui, pour certains, c'est un nouvel amour, une nouvelle histoire qui vient de commencer. Naissance, quand quelque chose de nouveau, amour, fécondité. Si vous venez de rencontrer quelqu'un, on vous dit, alors, visiblement, je vais continuer avec l'améthyste love, non, peut-être les anges de l'amour, j'avais envie de reprendre celui-là aujourd'hui. Ça peut être une rencontre que vous venez de faire, comme je viens de dire, mais on ne parle pas d'une petite rencontre. On parle d'une rencontre qui va se construire, qui va vraiment, petit à petit, vous allez la construire, cette relation. Elle va évoluer. On parle d'une belle évolution. Et là, on parle de quelque chose qui est ancré, qui s'ancre. Une relation durable, une relation stable, qui prend du temps. Mais c'est ça. C'est tout à fait ça. Là, voilà, hein, je vous l'ai dit, vous ouvrez la porte de votre destinée. On parle de belle ouverture, vraiment. Alors, il y a encore la notion avec la carte de l'hérédité. Oui, c'est ça, j'allais dire héritage, hérédité. Mais justement, tout à l'heure, je vous disais peut-être que pour certains, il y avait une décision de justice. Là, ça peut encore ramener à la notion peut-être de succession. Quelque chose qui vous est dû. Vous savez, un héritage. Souvent, c'est voilà, un décès, je ne dis pas que ça c'est dû, mais le fait de recevoir de l'argent, si on fait partie de la succession, c'est comme ça nous est dû. Vous voyez, c'est dans cet esprit-là que je vous dis ça. Ensuite, hériter. Hériter. Quand je vous dis qu'il faut que l'année se termine pour moi, mon cerveau HP a besoin de se reposer. Là, on vous parle encore d'enfants. Pourquoi? Parce que l'hérédité, voilà, je vais le dire comme ça, tout doucement, l'hérédité, c'est aussi la lignée familiale, c'est-à-dire nos parents, nos grands-parents, et on remonte, et aussi nos enfants, et on redescend. Vous voyez, toute la lignée, l'héritage, ce qu'on nous a transmis également, fécondité, hérédité, correspondance, communication. Au-dessus, il y a l'amour, en dessous, il y a parole. Bon, bah... Je vous l'ai dit, pour certains, là, si vous venez de rencontrer quelqu'un, c'est ce qu'on me dit clairement, c'est pas une petite relation. Pour d'autres, si vous êtes en couple, c'est qu'il va y avoir un renouveau dans le couple, ou un projet bébé, ou en tout cas, voilà, quelque chose un nouveau projet, peu importe. Peut-être en lien avec les enfants, encore. Bon. Changement. Bah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Et puis là, la roue, elle tourne. Hein. Je vous le rappelle, renaissance, la première des cartes. Donc, peu importe le domaine. Et là, on vous le dit, ah, mais oui, la roue, elle va tourner, regardez. Et puis, c'est quoi cette carte? C'est la fin d'un cycle. C'est le début d'un autre. Alors, il y a les 4 saisons, bien sûr. Voilà, je le fais à l'envers. Pas terrible. Les 4 saisons. En même temps, on arrive à la fin de l'automne, là, hein, mi-décembre. Bon, la fin de quelque chose. Mais, quelque chose de nouveau qui arrive. Regardez-moi ça. Joie. Eh ben oui, on est heureux, forcément qu'on est heureux les Sagittaires. Ben, en même temps, vous pouvez, hein. Vous avez un mois au top, hein. Franchement, au top. Vraiment. Ben là, vous célébrez des choses. Alors, effectivement, il y a les fêtes de Noël, de Nouvel An, en fin de mois, on est d'accord. Oui, tout ça, ça amène de la joie. Mais là, c'est comme la carte de la parole. Oui, effectivement, vous allez certainement pour beaucoup passer du temps en famille, avec les amis, entre les fêtes de fin d'année, tout ça, mais là, on n'est pas dans cette optique-là. Là, ce qu'on célèbre, c'est pas juste bonne année, joyeux Noël. Non, non, c'est pas ça. Vous avez vu, je trinque. Là, on parle quand même, on célèbre ce qui s'est passé là en début de mois. Les premières cartes, on les célèbre. Ensuite, je vous ai dit, pour certains, il y a peut-être un héritage, une décision de justice. Il y a peut-être, voilà, il y avait cette notion de rentrée d'argent avec l'oracle G, je vous le rappelle. Là également, avec cette carte-là, il y a de l'argent qui va tomber, mais de l'argent qui vous est dû. Voilà. Parole. Eh ben oui, on discute. On discute. Amour, correspondance, parole. Je vous dis, moi, sur le plan sentimental, j'ai l'impression que tout va bien. Alors évidemment, ça ne va pas parler à tous les Sagittaires. Il y a certainement des Sagittaires qui sont seuls ou qui sont en couple et que ça ne va pas. J'en suis consciente. Maintenant, voilà les énergies générales. Pourquoi on est parti là-dessus, j'en sais rien. Mais c'est que c'est un message important parce que c'est ressorti directement. Bébé,
annonce de grossesse. Alors, tous les Sagittaires vont pas accoucher là au mois de décembre, mais en tout cas, vous avez compris, on vous annonce des bonnes nouvelles quand même. Et voilà, et donc du coup, vous allez beaucoup partager. C'est aussi de la communication au sein du couple avec ça. Là, on parle d'engagement. Voilà, quelque chose de nouveau, on s'engage. Ça peut être aussi une demande en mariage, ça peut être, vous voyez, comment on appelle ça, le Pax. Peut-être qu'on va vous demander de vous paxer, je ne sais pas. Bon, en même temps, la naissance, c'est un engagement d'être maman, d'être papa. Si ça, on ne parle pas d'engagement, bon. Il y a encore cette notion de maison. Ah ça y est, ils se réveillent. Ils se réveillent les hommes, ça y est, les voilà. Les voilà ces messieurs. Oui, c'est ça, miroir magnétique, miroir magique, maison, homme, ouais. Alors, miroir magique et miroir magnétique, il y a une carte qui vous confirme que oui, c'est bien consultant, consultante, et l'autre qui peut atténuer un petit peu le côté négatif de certaines cartes. Là, il atténue rien du tout parce qu'il n'y a rien de négatif. Sincèrement. Il n'y a rien de négatif. Je vous l'ai dit tout à l'heure, peut-être que vous aviez la santé qui avait été un petit peu affectée au mois de novembre. On vous dit santé, examen. Examen, c'est quoi? Alors, il y a peut-être eu besoin de passer des examens. Effectivement, il y aura peut-être encore besoin. Mais la carte d'examen, regardez, leur examen là. Ils l'ont réussi, ils l'ont obtenu, leur diplôme, vous voyez? Donc, c'est la carte de la réussite également. Cette carte-là, c'est une carte très positive. Donc, la santé revient pour certains. Bon, après étranger, jalousie, oui, il y a peut-être des gens jaloux autour de vous, peut-être d'origine étrangère, peut-être quelqu'un qui est très distant, qui vous paraît étranger. Bon, après, on va pas non plus, ça reste un tirage général. Allez, on continue. Donc là, on part sur le sentimental, on va vraiment voir ce qui ressort. Avec l'améthyste Love de Michel-Ange, que vous retrouvez également sur YouTube. Là, c'est même pas que je lui fais de la pub, je l'ai jamais dit. En même temps, elle n'en a pas besoin. Mais j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Ces cartes me parlent de façon magnifique, splendide. Est-ce qu'il y a besoin que j'en tire d'autres? Oui, quand même. Oui, c'est d'avoir des messages pour tout le monde. Allez, encore d'autres messages. Pour les Sagittaires, pour le domaine sentimental, amoureux, relationnel, pour le mois de décembre 2019. Oh! Alors, là, ça va encore être un autre message pour certains. Ça ne va pas parler à tout le monde. Je pense que les énergies générales d'amour sentimental, relationnel, voilà, sont sorties. Là, c'est un autre message. Alors, la première carte qui a volé, guérison, santé, équilibre, calme et paix. Bon. Sagesse. C'est pas beau ça? Si, c'est magnifique. Je le dis pour vous, parce que vous ne me répondez pas. Bon raisonnement, sagesse, équilibre, guérison. Posez-vous une question sur le plan sentimental et amoureux. Et la réponse est oui. Oui. Alors pour certains, il y a eu des doutes. Je pense qu'il y a eu des doutes. On vous dit amour éphémère, passager. Ça peut parler de flirt. En même temps, on l'a vu, pour certains, vous venez de rencontrer quelqu'un. Donc vous êtes au tout début de la relation. Donc c'est ça. Flirt, c'est le début. Amour éphémère, c'est pas une mauvaise carte. Ça indique simplement que c'est pas encore profond. Vous voyez, on n'en est pas encore là. Mais en même temps, il faut bien qu'il y ait un début. Voilà. Et on vous dit quoi? Restez patient. Restez patient si vous venez de rencontrer quelqu'un. Parce qu'évidemment, là, on parle de bébé, de naissance, de nouveaux projets, tout ça. Mais comme je l'ai dit, ça ne va pas parler à tout le monde. Là, c'est encore un autre message. Ça prend du temps.
Peut-être que pour certains, vous commencez une relation ou vous êtes dans une relation où on vous dit que pour le moment c'est caché, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas encore le dévoiler au grand jour. En même temps, on a vu que pour certains, vous venez de rencontrer une personne. Donc c'est peut-être mieux de le garder pour vous dans un premier temps. Voilà, vous ne connaissez pas encore votre conjoint, votre conjointe. Bon, bah tout ça, ça prend du temps. Forcément, on va pas déjà commencer à le montrer à la famille. Ah bah si c'est pour faire ça, non messieurs, vous pouvez rentrer. Hein. Non, 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 non. Allez, je plaisante. Là, ça me parle de quelqu'un de peut-être, alors superficiel, mais dans le sens qui se prononce pas, qui dit pas encore les choses, qui ne s'investit pas encore dans la relation. Pour certains, ça vient de débuter, donc voilà. On se calme un peu les Sagittaires. On vous dit il faut du temps. Si vous êtes en couple, c'est peut-être parce que voilà, vous avez l'impression que votre conjoint ou de votre conjointe, parce que je vous le rappelle, hein, féminin, masculin, bien sûr, c'est peut-être quelqu'un qui peut paraître superficiel ou qui s'investit pas, qui dit pas les choses, qui peut paraître peut-être, alors pas froid, mais un peu trop dans le paraître, un peu trop... voilà, et vous, je sais pas, vous vous posez des questions. Vous allez même vous demander s'il faut pas mettre fin. Vous voyez, ça c'est la carte de l'hiver, mais on parle encore de fin de cycle, de froideur, de... Fin de cycle, froideur. Bon, bah voilà, j'ai tout dit. Peut-être que vous pensez que c'est une relation qui ne va pas durer. La réponse, elle est oui. Si, ça va durer. Pourquoi ça va durer? Mais parce que là, pour certains, c'est le début de la rencontre. Donc forcément, vous ne pouvez pas savoir. Ce ne sont que des impressions peut-être. De toute façon, écoutez votre cœur. Dans tous les cas, écoutez votre intuition, écoutez votre cœur. On vous dit là, c'est une relation stable. Mais forcément, c'est le début, pour certains. Ça, c'est une carte que je n'aurais pas dû prendre, mais qui est sortie. C'est une carte en plus. Donc, vous voyez, on parle de quelque chose de karmique, de lien karmique, de relation karmique. Oui, relation et lien karmique, karma. Bon, bah voilà, c'est le karma, c'est comme ça. Ça devait se produire comme ça. Alors, pour ceux qui sont en couple, c'est pas qu'il y ait une nouvelle rencontre du tout, c'est qu'il y a eu des doutes au sein du couple. C'est qu'il y a eu, alors j'en sais rien, peut-être dû à une situation particulière qui n'a rien à voir avec le couple, mais qui du coup se retraduit. Ça peut être ça. Bon, peut-être que pour certains, ça vous met le doute, vous vous dites, bah non, finalement, je sais pas si c'est lui, je sais pas si c'est elle. Peut-être quelqu'un qui peut paraître, voilà, un peu superficiel ou un peu distant aussi. Parce que c'est mettre une distance. Voilà, qui peut vous paraître froid, voyez. Quand je disais distance, c'est ça, c'est peut-être froid. Et peut-être que vous vous dites, je m'embarque encore dans quelque chose qui va pas être bon pour moi. Si, effectivement. Alors si vous venez de rencontrer quelqu'un, j'ai envie de dire, voilà, soyez patient, prenez le temps de faire les choses dans l'ordre, parce que visiblement, on parle quand même d'un flirt à une relation durable, stable, quelque chose que l'on ancre dans la matière. Vous voyez, ça c'est l'encre. Hein. Donc là, voilà, construit des bases solides. Hein. Non, c'est cool. C'est cool. Et pour terminer, allez, comme d'hab, on clôture avec les portes de l'intuition. Petit message complémentaire. Allez, un message pour clôturer le tirage pour les Sagittaires pour le mois de décembre 2019. Ça vole pas non plus là. Pourquoi? Il n'y a rien à leur dire aux Sagittaires. Vu les messages, si je pense. Hein. Alors, la première carte, c'est l'apprentissage. On vous dit, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. De toute façon, il y a toujours des choses à apprendre. Toujours. Même dans les moments les plus compliqués. Le moment présent. Voilà. Toujours. Ce qui permet de ne pas partir dans tous les sens. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se projeter, c'est pas ça. Mais quand on est en période de doute, là on vous dit, ne vous laissez pas manipuler par vos propres pensées. Non. En même temps, pensée globale. Vous voyez, ici et maintenant. En plus, là on vous a dit, vous êtes encouragé à... Vous avez été
encouragé à déployer vos ailes. Ça fait un moment. Donc, essayez de faire attention à vos pensées. Comment? Tout simplement la méditation. Et puis ça sort dans l'ordre. Hein. Méditation, prenez du temps pour vous recentrer. Et c'est comme ça que vous allez atteindre votre but. Lâchez prise. Bon, je ne vais pas tout vous faire. Hein. Lâchez prise. Accueillez les mains ouvertes. Accueillez tout ce qui va vous arriver. Parce que maintenant... Je vais arrêter là-dessus. C'est trop beau, c'est tellement cohérent. Maintenant, c'est la fin du passé. On se libère du passé. Maintenant, on construit des nouvelles choses. De toute façon, on l'a vu. On arrive à la fin d'un cycle. Alors, je ne sais pas, pour beaucoup, on était en année 9 cette année. C'est-à-dire que c'était une année où on devait quitter des choses, des situations. Et pour beaucoup, voilà, l'année prochaine, on repart sur une année de construction. Fin du passé. Oui. Et puis, bah là, vous... C'est trop drôle. On parle de lâcher prise. Ensuite, les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Bon, bah j'arrête là. Allez, j'arrête là. Bon, bah c'est cool, je suis contente. Je suis vraiment super ravie pour vous parce qu'il y a plein de beaux messages, donc c'est cool. Je vais vous souhaiter un très très beau mois de décembre. Sincèrement, profitez de ces bons moments en famille avec ceux qui ont la chance d'avoir leur famille ou que tout se passe bien dans les familles. Lol. Et profitez de vos amis, profitez, voilà... Je vous souhaite vraiment des bons moments, une belle fin d'année. Je vous dis à très vite. Gros bisous les amis. Ciao!